Et salut tout le monde, c'est Jody des Livres de la Crypte. Je sais que ça fait très longtemps que nous ne sommes pas vus. Et pour cause, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du mouvement dans l'air. Et donc du coup j'ai une nouvelle bibliothèque bien plus grande et bien plus chouette je trouve. Voilà, donc c'est le nouveau petit décor devant lequel je filmerai mes vidéos. Cela dit, il manque encore quelques petits trucs puisque ma déco n'est pas encore là. Donc pour l'instant il n'y a vraiment que les livres, donc la déco n'est pas encore là. Ici du coup, cette petite vidéo sera tout simplement un bookshelf tour dans lequel je vous présente ma nouvelle bibliothèque. Ne perdons pas plus de temps, nous allons passer de l'autre côté, donc vous ne me verrez plus mais vous m'entendrez et je vais vous présenter du coup un petit peu tout ça quoi. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve du coup pour faire un petit tour d'horizon du coup de ma nouvelle bibliothèque. Ici, donc je vous montre un petit peu l'ensemble, on va dire, l'ensemble de la chose quoi, de la petite bête. On va commencer par la première étagère, du coup, donc cette petite étagère, qui du coup va renfermer plus ou moins en fait mes collections. Donc ici vous allez retrouver tout ce qui va être du coup chair de poule sur la première. Donc du coup voilà vraiment mes vieux chairs de poule de quand j'étais petite que j'ai mis en fait ici. Sur la deuxième, on va retrouver les J'ai lu épouvantes. Mais là vraiment spécifiquement du coup ceux que je n'ai pas encore lus, puisque vous allez voir en fait plus tard que ceux que j'ai lus, je les ai mis un petit peu ailleurs quoi. Donc là vraiment ceux que j'ai pas encore lus, donc on va retrouver voilà les j'ai lu science-fiction aussi, qui sont juste ici. Et là donc tout ce qui est j'ai lu épouvante. On a un début aussi des j'ai lu de la collection Ténèbres en fait, qui du coup va continuer juste en bas ici. Donc voilà, ici c'est la suite des j'ai lu du coup de la collection Ténèbres. Là on va retrouver tous mes bouquets de terreur et donc du coup il y en a pas mal, comme vous pouvez le constater. Donc là aussi, spécifiquement, en fait, les pockets de terreur que je n'ai pas encore lus. Donc du coup, sur lesquels je n'ai pas encore émis d'avis, on va dire, ceux qui attendent à être lus. Ensuite, en dessous, nous avons la suite des pockets de terreur juste ici. Donc là aussi, toujours des pockets de terreur que je n'ai pas encore lus. Ici, les marabouts fantastiques. Donc là aussi, une collection d'épouvantes. Je vais vous montrer un petit peu les couvertures pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. On est vraiment sur des vieilles collections en fait vintage d'épouvantes. Concernant les pockets de terreur, voilà, c'est ces couvertures là. Et pour les J'ai lu épouvantes, en fait, ça va être celle-ci quoi. Ça va être voilà les vraies couvertures bien vintage quoi. Mais bien sympathiques ma foi. Ici donc, nous avons aussi les collections Le Masque Fantastique. Donc là, c'est des plus petits formats en fait. Juste que je vais y arriver. C'est les plus petits formats en fait, voilà. Un peu de cet acabit. Qui du coup, là aussi, la plupart du temps en fait, sont des classiques de l'horreur. Ici, on a deux petits gores en fait, que je n'ai pas encore lus également. J'avais pas aimé le premier que j'avais lu, du coup, je l'ai revendu forcément. Et là, c'est les deux du coup que j'ai pas encore lus. Ici, on a la collection en fait des Serge Brussolo aux éditions Gérard de Villiers, moi que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé très peu cher sur Momox. En fait, là vous allez le voir dans ma bibliothèque, vous allez je pense vous en rendre compte du coup avec ce tour d'horizon, que la plupart de mes livres en fait sont des livres d'occasion. Moi voilà, j'aime beaucoup les vieilles éditions, je suis quelqu'un voilà, je suis quelqu'un comme ça, j'aime beaucoup les vieilles éditions, les livres qui ont un peu vécu. Donc voilà, ça me plaît pas mal quoi. Ensuite, on va passer en dessous. Donc, en dessous, nous avons les super poches de chez Fleuve Noir. Généralement, c'est des énormes bouquins en fait. Voilà, c'est des énormes bouquins qui vont en fait regrouper plusieurs textes. Hein. Là, par exemple, on a les récits gothiques de Bram Stoker, couverture très pas ouf hein, d'ailleurs je trouve sur celui-là, mais bon. Là, j'avais pris aussi les textes de Brian Lumley, voilà. Hop, les textes Lovecraftiens quoi. Là ensuite nous avons bien entendu ma collection des épouvanteurs que j'aime énormément et que je vais conserver. On a le tome de Frère Wolf là, du coup du spin-off que du coup j'attends la suite, on verra bien. Mais j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. En dessous, on a donc les Hitchcock, donc ma petite collection d'Hitchcock. Avec les formats poche en fait ici, tout se casse la gueule moi. Avec mes formats poche ici, mais également les grands formats et aussi les formats omnibus qui ressemblent un petit peu à ceux-ci et
et qui du coup vont regrouper plusieurs tomes. Donc là, je les ai mis ici, pourquoi? Parce que les Hitchcock, je les pioche un peu aléatoirement, et en fait, c'est pas forcément des livres que je vais avoir envie de lire tout de suite. Vous allez voir aussi, il y a des espaces libres dans cette bibliothèque, parce qu'évidemment, voilà, tout n'a pas été rempli, vu que cette bibliothèque est absolument énorme. Et voilà, c'est des espaces que je me réserve en fait pour en faire autre chose par la suite. Donc voilà quoi. Ensuite, donc deuxième étagère, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble de cette étagère. Voilà, donc deuxième étagère qui ici va renfermer du coup. Alors là, on a des textes un peu random que j'ai déjà lus. Voilà, que j'ai déjà lus mais que je veux garder. Comme Troupe 52, vous le savez bien, on a L'Exorciste, on va avoir Le corps exquis de Poppy Z. Brite, Mon ami Dahmer, Il faut qu'on parle de Kevin, enfin, que La Servante écarlate, que des textes en fait que j'ai beaucoup aimés et que j'ai envie de garder. Donc du coup, je les ai mis en haut. Je pense que vous pouvez le constater à mon bras qui du coup essaie d'errer pour vous montrer un petit peu ce qui se trouve là-haut. Je me suis dit qu'en fait, sur les étagères du haut, en fait, j'allais mettre des trucs que j'allais pas vouloir piocher tout le temps parce que sinon ça allait être vachement chiant, pardon, au vu de ma petite taille. Donc du coup voilà, en fait en haut j'ai vraiment réservé l'espace pour des bouquins que j'allais pas piocher tout le temps quoi. Ici nous avons les anthologies que je n'ai pas encore lues. Voilà, donc là ici j'ai mis vraiment les anthologies que j'avais pas encore lues. On a les œuvres complètes de Owen, les grandes anthologies du fantastique. Ça, mon objectif clairement c'est de lire au moins un tome de ces grandes anthologies du fantastique cette année quoi. C'est vraiment ce que j'aimerais bien. On a voilà Vampire, le grand livre des robots d'Asimov que j'aimerais bien lire aussi. Le cycle de l'angoisse, donc que j'avais déjà commencé mais que je n'ai pas encore terminé, que je vais continuer cette année aussi le concernant. Les maîtres de l'étrange et de la peur, Le petit musée des horreurs, Les évadés des ténèbres, Les romans terrifiants. Je me suis procuré cette anthologie il y a peu, qui est absolument magnifique, je vais vous la montrer. C'est l'anthologie du fantastique de Roger Caillois. Je l'ai eu à un prix dérisoire en fait d'occasion. Et voilà, donc la couverture est comme ceci, je la trouve incroyable. Et en fait on trouve des textes du monde entier. Donc on a des textes asiatiques, on a vraiment des textes horrifiques et fantastiques du monde entier. Ce que je trouve juste génial. Ici, les chefs-d'œuvre du fantastique, ça aussi c'est une anthologie que je me suis procurée il y a pas longtemps. Dans la même édition, j'avais les chefs-d'œuvre de l'épouvante. Et du coup je me suis procuré celle-ci que je vais lire très prochainement. C'est une anthologie absolument géniale. Enfin, c'est des collections, d'anthologies géniales avec vraiment, voilà, de belles illustrations à chaque début de récit. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'illustrations dans ces récits. Ici, là, nous avons aussi d'autres anthologies, aux éditions Marabout. Donc, le fantastique féminin, l'Angleterre fantastique, l'Amérique fantastique, l'Allemagne fantastique. Il y en a d'autres, bien sûr, que pour l'instant je me suis pas procuré, mais j'aimerais lire ceci avant de me procurer la suite. Là, des anthologies de chez Brajlon, donc le Alien que j'ai très envie de lire, bien entendu. Je suis très heureuse de l'avoir sorti enfin des cartons. Et Pinhead avec l'Hellraiser et les Évangiles écarlates, donc regroupés dedans avec des magnifiques illustrations. Quel beau livre celui-là. Je pense que clairement, dès que j'aurai envie de me faire une relecture, je vais plonger dans celui-ci. J'avais revendu en plus exprès du coup les autres pour justement ne conserver que celle-ci quoi. C'est absolument magnifique. Enfin un livre, une pépite celui-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons des grands formats un peu random. Donc là, c'est une étagère un peu random. Hein. Ce sont des grands formats que je n'ai pas encore lus. Donc là, vraiment, on est sur une étagère un peu random. On va retrouver Cochrane versus Toulouse. On va retrouver également ce livre que vous m'aviez bien sûr énormément conseillé, que j'ai depuis un petit moment, La maison dans laquelle de Petrosian, et que je n'ai pas encore lu. Intérieure nuit de Marie Chapessel. Nous avons bien entendu, voilà, un petit peu de tout en fait. Hein. On a vraiment de tout. Mais des livres que dans l'ensemble j'ai envie de lire et que je suis contente d'avoir sorti des cartons parce que du coup je vous avais fait une vidéo pile à lire de l'hiver, mais comment dire, étant donné que j'avais tout dans les cartons, je pouvais pas tellement respecter ma pile à lire et là je vais enfin pouvoir me replonger dans les lectures que je devais faire quoi. Donc voilà. Donc là c'est une étagère un petit peu random avec des lectures que j'ai envie de faire en grand format et que je n'ai pas encore fait. Ensuite en bas, nous avons l'étage des mangas et des comics. Ici donc, manga, comics et beaux livres on va dire. Ici, le cinéma d'horreur, l'histoire illustrée de l'horreur, les monstres,
Ce qui est marrant en plus, c'est que ces livres-là m'ont pas mal servi plutôt pour la fac, ce qui est assez drôle. L'œuvre de John Carpenter, ici nous avons aussi Comment regarder les monstres et créatures fantastiques, le cinéma d'horreur, en fait, vraiment des beaux livres, voilà, des beaux livres sur le cinéma d'horreur, mais également sur l'horreur en règle générale. Un magnifique ouvrage, magnifique celui-ci. C'est tout simplement l'intégrale des Tales from the Crypt, qui est juste incroyable et énorme. Je vous jure, quand je le lis à chaque fois, parce que j'aime bien le ressortir en fait, et quand je le lis à chaque fois, j'hallucine de la taille de ce livre, enfin, c'est un truc de fou. C'est très compliqué à manipuler, on va dire. Là, nous avons les 2 tomes de Creepy, je vais continuer la collection. Voilà, c'est l'objectif. Je vais continuer la collection des Creepy puisque je les aime beaucoup. Les The Hunt of Fear également, objectif, finir la collection. Four Color Fear, qui là aussi regroupé des comics, en fait, des vieux comics des années 50. Donc voilà, que je vous avais présenté. Les Best Horror Comics. Ici, nous avons les Kazuo Mezu. Voilà. Donc on va retrouver Le Vœu Maudit, La Maison d'Insectes. Orochi, je me tâte un peu à m'en débarrasser. Je ne sais pas encore, parce qu'en fait, j'aimerais avoir les baptismes, par contre, que j'avais bien aimé. Et Orochi, j'ai bien aimé, mais je suis pas non plus transcendée, donc je sais pas si je vais les garder. On verra. Donc l'école emportée, que j'aime beaucoup. Et ici commencent les Junji Ito. Donc ici, j'ai mis les Mangetsu. Mais il n'y a pas le tome 2 des chefs-d'œuvre de Junji Ito parce que vous allez voir, j'ai réservé un espace dans la bibliothèque en fait à YouTube qui du coup me permet de m'organiser par rapport aux vidéos, et le tome 2 du coup des chefs-d'œuvre de Junji Ito, je vais vous le présenter dans un update, donc il est ailleurs dans la bibliothèque pour que je n'oublie pas de vous le présenter tout simplement. Donc là on a les éditions Mangetsu de Junji Ito. Et ici en bas, on a mes éditions Viz, donc les éditions anglaises des œuvres de Junji Ito, puisqu'en fait avant que Mangetsu réédite les Junji Ito, ben moi du coup je les lisais comme ceci. Donc je les lisais, je me les procurais comme ceci. Et ce sont de magnifiques éditions. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que moi ça ne me dérangeait pas du tout au demeurant de lire les Ito en anglais. Donc du coup je me les procurais comme ça. On a La Déchéance d'un homme ici. Donc en anglais. Ici une anthologie d'histoire de Junji Ito. Voilà, enfin, c'est vraiment sympa. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, aux éditions Mangetsu, du coup, je découvre de nouvelles histoires. Donc, c'est d'autant plus cool, quoi. Ensuite, nous avons ici, bien sûr, les Gutanabe. Donc, voilà, ces adaptations de Lovecraft en manga par Gutanabe. Le Cauchemar d'Innsmouth, je l'ai précommandé, donc j'attends avec impatience la suite. Donc, voilà, ici, on a vraiment ces éditions manga, en fait, de Gutanabe qui adapte les récits de Lovecraft. Ici aussi, on a plus ou moins des grands formats random que je n'ai pas encore lus, avec les Sherlock versus Toulouse de Lois Grech, qu'il faut vraiment que je lise, pardon. Midnight de Dean Koontz, voilà, et une saga young adulte qui traite de zombies. Ensuite, en bas, c'est un petit peu sombre ma foi, nous avons en fait tout simplement en bas ce que j'ai regroupé. Ce sont des anthologies que j'ai déjà lues. Donc voilà, ici on a vraiment des anthologies que j'ai déjà lues. Les 2 premiers tomes des anthologies de Lovecraft chez Bouquin, les chefs-d'œuvre de l'épouvante que j'ai déjà lus, l'intégrale d'Edgar Allan Poe. Ici on a voilà ces éditions qui étaient très peu chères chez Carrefour, des classiques avec Dracula, tout ça. Les intégrales des livres de sang que du coup j'ai déjà lus. Voilà. Ensuite les dossiers Cthulhu que j'ai déjà lus également. Bref, on a vraiment les récits que j'ai déjà lus. Les Contes macabres tome 1 de Benjamin Lacombe, ça aussi il faut que je me procure le second tome, puisque ce sont des petites merveilles quoi finalement. C'est absolument magnifique. C'est des récits de Edgar Allan Poe en fait illustrés, et c'est vrai que c'était très joli. Il faudrait que je me procure le tome 2. Voilà, je vous présente en même temps du coup ma petite wishlist, en même temps que je suis en train de vous présenter ma bibliothèque, c'est très original. Concernant du coup cette étagère-ci, donc la 3e, je pense que vous l'avez compris du premier coup d'œil, ici on est plutôt dans le délire Stephen King. Dans la première étagère du coup il y a mes Stephen King que j'ai déjà lus, donc voilà, je les ai mis là, excepté du coup ceux-là, voilà, les ça en fait. Parce que du coup, les ça, je les ai pas encore lus, quoi.
Je les ai pas encore lus, mais comme il y avait plus trop de place en bas, bon, je les ai mis là, quoi. Mais en principe, voilà, c'est ceux que j'ai déjà lus. En bas, nous avons ceux qui sont en attente de lecture, donc ceux que je dois lire. Voilà, notamment le Fléau. Le Fléau que j'ai en 2 fois, je l'ai en petite édition, mais je l'ai aussi dans cette énorme édition, monstrueuse. Donc du coup, voilà, je me suis pris quand même la petite, histoire d'avoir un confort de lecture un peu plus sympa, même si je la trouvais magnifique, la très grande. Ensuite, en dessous, on a plus ou moins des poches en fait. Des poches que je n'ai pas encore lues et que j'ai bien envie de lire. Voilà, donc là on est vraiment sur des poches que j'ai envie de lire très prochainement, quoi, on va dire. Donc ici on va retrouver notamment The Descent, voilà, de Jeff Long. On va retrouver du Chuck Palahniuk, Bird Box, un Patrick Sénécal, donc Fin, que je dois lire depuis des lustres, celui-là, c'est une honte. Une fille comme les autres de Jack Ketchum, ouais, que vous m'avez conseillé. Possession. Et ici, ah oui, du coup, oui, tiens, tant que j'y pense, je remercie infiniment la personne qui du coup m'a offert ce livre, en fait, via ma wishlist Amazon. Voilà, c'était un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, donc je la remercie une fois de plus en vidéo, c'est très très gentil. Voilà, ça m'a énormément fait plaisir, quoi, cette petite surprise. Et du coup, voilà, donc American Elsewhere de Jackson Bennett, que là aussi j'avais très envie de découvrir. Ici, nous avons Dolls, que je dois lire absolument, aux éditions Noires d'Absinthe. Enfin, on a un peu de tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, Le Temple des Derniers Jours de Neuville, du Octavia Butler. Enfin, voilà, un petit peu de tout, en fait. C'est vraiment là, ici, voilà, du Murakami, enfin, des lectures que j'avais envie de faire et que j'ai pas encore fait, quoi, principalement. Ici, on est plutôt dans l'étagère classique. Voilà. On a Les Misérables de Victor Hugo, Les Élixirs du Diable de Hoffman, La Peau de Chagrin, que j'ai très envie de lire aussi, La Couleur Pourpre, Les 120 Journées de Sodome de Sade, Faust de Goethe, les H.G. Wells, avec La Guerre des Mondes et l'île du Docteur Moreau, 1984 d'Orwell, La Trappe-Cœur, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le Maître et Marguerite, 20 milieux sous les mers, La Cloche de détresse de Place. Enfin voilà, on est vraiment dans du classique pur. En dessous, on va aussi du coup avoir des classiques, mais pas que. On va retrouver un petit peu de tout en fait, avec Dune, Fondation, Zola, Dostoïevski, et ici des grands formats en fait, des grands formats là aussi random que je n'ai pas encore lu et que du coup j'ai calé ici, quoi. Avec Ring Shout de Jelly Clark, que j'ai très envie de lire, Nosferatu de Joe Hill bien sûr, que je n'ai toujours pas lu, c'est incroyable, ça fait une perpète que je l'ai celui-là dans ma bibliothèque et que je ne l'ai toujours pas lu. Et en bas, comme je vous l'ai dit, en bas du coup on a vraiment en fait des livres que j'ai déjà lus, qui sont en grand format. Donc voilà, en bas vraiment je me mets vraiment les livres que j'ai déjà lus en fait. Excepté ces deux-là en fait. Ouais, excepté ces deux-là que j'ai calés là, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais bon bref. Je les changerai sûrement de place après vous avoir tourné cette vidéo. Mais voilà, donc ici vraiment des livres que j'ai déjà lus et que j'ai bien aimés et que du coup je garde. Oui, parce que quand je vous dis des livres que j'ai déjà lus, en fait, si je les ai encore dans ma bibliothèque, c'est tout simplement parce qu'en fait, je vais les garder parce que du coup ils m'ont plu. Parce que généralement quand un livre me plaît pas, du coup je m'en débarrasse ou soit je le donne à quelqu'un, soit je le revends sur Vinted. Généralement c'est comme ça que ça se passe, quoi, donc voilà, quoi. Ici, du coup, la dernière étagère, donc c'est déjà presque la fin du coup du tour de cette petite bibliothèque. La dernière étagère, du coup, ici j'ai mis là aussi des livres que j'ai déjà lus, mais dans des collections plus ou moins vintage, voilà. Donc là j'ai mis vraiment, j'ai mis un petit peu ensemble ces collections, donc avec les J'ai lu Épouvante, les Pocket Terreur, là aussi bien sûr, du coup, vous retrouvez, il n'y a pas tout, parce qu'en fait vous allez retrouver vraiment que les Pocket Terreur que j'ai adoré, et les J'ai lu Épouvante que j'ai adoré, puisque les autres du coup je les ai revendus ou donnés. Donc en fait voilà, là on retrouve vraiment ceux que j'ai beaucoup aimé, quoi. Ici j'ai mis un peu de tout en fait, j'ai mis des intégrales que je dois lire, et j'ai mis aussi des petits classiques de l'horreur. J'ai mis Ring de Koji Suzuki, la trilogie du mal de Chatham, l'intégrale de l'échiquier du mal de Dan Simmons, Philippe Cadic, donc du coup les nouvelles complètes, la comédie inhumaine de Michel Pagel, qu'il faut absolument que je lise dans cette édition,
absolument amazing, même si énorme quoi. Imagie 4 Barker, l'Era d'Herbert bien sûr, le tome 2 d'Abarat qu'il faut absolument que je lise puisque j'ai adoré le tome 1, La Malédiction, enfin voilà, vraiment des classiques de l'horreur et des intégrales. Là aussi une étagère qui a encore de la place, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir en fait de retrouver une bibliothèque où il y a de la place quoi en fait. Ça fait plaisir, parce que du coup l'ancienne il y en avait plus beaucoup quoi. Ici aussi des livres que je dois lire, ici des classiques de la SF, avec notamment Le Jour des Trifides, Chroniques martiennes, Fahrenheit 451, ici Âme perdue qui est plus une histoire de vampire, donc on est dans autre chose, dans autre chose pardon. Ici des Dan Simmons avec Nuit d'été, Les Fils des Ténèbres, Cold Hard Canyon de Clive Barker, Les Forces Obscures, j'ai lu le tome 1, il me manque le tome 2 et le tome 3 à lire. À l'Ouest d'Octobre de Ray Bradbury, j'avais lu Le Pays d'Octobre que j'avais adoré, du coup il me reste celui-ci à lire. Ensuite on passe en dessous. Ici en dessous, ça va être des contemporains, plus ou moins. Des contemporains que je n'ai pas encore lus et qui me faisaient très envie. On va retrouver des Margaret Atwood, notamment. J'ai très envie de lire C'est le cœur qui lâche en dernier. Il y a des avis pourris sur ce livre et pourtant j'ai très envie de le lire. J'ai pris dernièrement Moins que zéro de Bret Easton Ellis qui m'intrigue beaucoup. 13 Reasons Why, du Joyce Carol Oates, La route de McCarthy, Marianne Enriquez, Ce que nous avons perdu dans le feu, qu'il faut absolument que je lise puisqu'en fait j'ai Notre part de nuit, mais je me demande si je vais pas lire celui-là en premier, en fait, pour un petit peu me plonger dans l'univers de cette autrice qui a l'air d'avoir un univers assez particulier. La dame numéro 13 de Somoza que vous m'avez beaucoup conseillé et du coup bien sûr je vous écoute donc je l'ai pris. Le Chardonneret de Donatarte puisque j'avais adoré Le Maître des Illusions, Des gens telés. Ici Le Cercle, California Girls de Libératif. Voilà, des petits contempots au sujet très différents, mais que j'ai très envie de lire. Ici du coup en dessous, j'essaie d'éclairer un petit peu plus. Ici du coup en dessous, nous avons un petit peu de tout, mais principalement des lectures que je n'ai pas lues et qui ne pressent pas. Voilà, là on est vraiment sur des lectures, je les ai pas encore lues, mais je suis pas pressoune, je les lirai un jour, mais c'est pas des trucs où je sais que voilà, je vais aller les piocher de suite, on va dire. C'est des livres qui vont être lus dans tous les cas, bien sûr, parce que tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, je vais le lire, mais pas de suite, quoi. Voilà, c'est pas des priorités pour le moment, comme par exemple Le Trône de Fer de R.R. Martin. Ici, j'ai Relique de Preston Child, on m'a dit que c'était génial, hein, mais c'est pour l'instant pas encore. Shutter Island, j'ai trop le souvenir du film en tête pour le lire. Ici, nous avons Musique Nocturne de John Connolly aussi, qui a l'air génial, avec des petites histoires, tout ça. Le Livre sans nom, que j'ai déjà lu il y a longtemps. Et du coup, ça sera une relecture, donc bon, ça peut attendre encore. Ici, nous avons quoi d'autre? Dexter aussi. Dexter, j'ai entendu des avis très négatifs, donc j'avoue que je le laisse un petit peu traîner. Des Karine Gable, voilà, un petit peu de tout, quoi, en fait. Celui-ci, il est là, bon, je pense que je vais le piocher bientôt, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu le même enquêteur dans chaque histoire, je crois. Et dans celle-là, il y a un enquêteur aussi qui revient, et du coup, je me suis dit, merde, il faudra peut-être que je lise le premier truc de la saga, en fait, avant de commencer. Donc voilà, du coup, celui-là, il est de côté. Ça, ce sont des livres, en fait, que je vais certainement revendre ou donner, en fait, sur Vinted. Donc c'est pour ça que je les ai mis là. Je me suis fait un petit espace Vinted, on va dire. Où je me suis fait un petit espace Vinted où en fait au fur et à mesure je vais mettre les livres qui ne m'ont pas forcément transcendé et que du coup je vais revendre ou donner, quoi. Ensuite, tout en dessous, nous avons des livres que j'ai déjà lus également et que j'ai envie de garder. Comme par exemple Lovecraft Country de Matt Ruff, la saga L'Ogre de Louis de Maubois que j'ai adoré, Abarat de Clive Barker, nous avons Creepypasta bien sûr, les tomes Clear Lake, nous avons La Maison des Feuilles bien sûr de Danielewski, Le Rituel de Neville, des livres en somme qui m'ont plu mais que dont je n'ai pas envie de me séparer. Et ici, en fait sur le côté, là aussi un espace relatif à YouTube dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, c'est en fait mon espace update. En fait à chaque fois que je vais finir un livre, je vais le mettre ici et du coup ça sera mon petit repère en fait pour vous tourner une vidéo, quoi. Donc là c'est tous les livres que j'ai à vous présenter donc du coup prochainement dans une vidéo, sachant que il n'y a pas les e-books mais il y a aussi des e-books, donc là autant vous dire que je suis un peu à la bourre, quoi.
Je suis un peu à la bourre, mais il faut absolument que je vous les présente, quoi. Donc voilà, quoi. Donc j'en ai fini pour le petit tour de cette bibliothèque. Je vais vous faire un petit plan d'ensemble afin que vous puissiez voir un peu à quoi tout cela ressemble de loin, quoi. Je vais essayer de vous faire un petit plan d'ensemble. Voilà donc à peu près la taille de la bête que je vous ai présentée étagère par étagère. C'est la nouvelle bébête devant laquelle je vais me filmer. Bien sûr, il manque encore tous mes toutes mes petites décorations, mon beau Chucky, tout ça, et mes petites pop qui vont arriver un petit peu plus tard. Mais déjà, je suis extrêmement contente d'avoir rempli cette bibliothèque et de voilà quoi, d'avoir enfin ma petite bibliothèque et mes petits livres dans lesquels je pourrais piocher à nouveau, quoi. Et donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc je me filme à bout de bras pour tout simplement en fait vous faire un petit au revoir avant la fin de cette vidéo, bien sûr. J'espère que ce bookshelf tour vous aura plu. Comme vous l'avez compris, les prochaines vidéos du coup vont bientôt arriver. La prochaine sera sans doute un update et je vous ai préparé aussi d'autres concepts à venir bientôt. J'ai beaucoup trop de trucs à vous tourner en fait. Donc là, ça va reprendre bien comme il faut. Voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'inquiétude puisque je ne publiais plus de vidéos. Sachez que désormais, l'activité sur cette chaîne va reprendre de façon plus normale puisque ça y est, quoi, je me suis enfin posée et nous avons cette belle bête, quoi. Voilà, donc voilà pour un petit peu pour les petites infos de fin de vidéo. J'espère que ce petit bookshelf tour vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.